La Côte d'Ivoire s'embellit, mais ne se développe pas, les amis. Vous savez, j'entends très souvent les querelles, entre guillemets, entre les Camerounais et les Ivoiriens. Et les Ivoiriens disant que, voilà, le Cameroun n'est pas développé, il n'y a pas de route, Yaoundé est sale, et tout ça qu'à Abidjan. Il y a des autoroutes, c'est bien construit, voilà. Donc, et les Camerounais de répondre aux Ivoiriens que, voilà, c'est la France qui est derrière avec les Libanais et tout ça là. Moi, j'aimerais répondre à ça en disant que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Cameroun, les deux pays sont dans la même merde, à quelques différences près. Voilà. Il n'y a pas à se vanter de la Côte d'Ivoire ni du Cameroun, en fait. Parce que les deux pays ne se développent pas, les amis. Peut-être la Côte d'Ivoire s'embellit beaucoup mieux, mais elle ne se développe pas. Et nous allons voir comment est-ce que la Côte d'Ivoire s'embellit, mais ne se développe pas, les amis. Qu'est-ce qu'on entend par développement, les amis? On entend par développement les routes, les infrastructures, je suis d'accord. Voilà, le niveau de la santé, voilà. Donc la qualité de la santé dans un pays. On entend par développement aussi le tissu industriel de ce pays-là. Voilà. Et on attend aussi par développement l'éducation de la population. Quel est le niveau d'éducation de la population, les amis? Voilà. Et le plus important dans le développement, c'est l'éducation de la population. Que ce soit du côté de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun, l'éducation de la population est au point mort. Vous comprenez? Voilà. Un peuple éduqué ne veut pas seulement dire qu'il a des gros diplômes en lettres, en droit, en philosophie ou quoi que ce soit. Ça ne sert à rien au pays, les amis. Un peuple éduqué, c'est un peuple qui peut transformer, qui peut, je vais dire, gérer les ressources du pays. Vous voyez un peu, dans les deux pays, que ce soit Côte d'Ivoire ou Cameroun, il y a un manque criard d'ingénieurs qui puissent transformer, les amis. Vous voyez, un peuple éduqué, voilà, ça se voit aussi au niveau de la qualité de ces universités. Que ce soit le Cameroun, que ce soit la Côte d'Ivoire, les universités ne sont pas de bonne qualité. Il n'y en a même pas du tout. Vous voyez un peu? Quand je dis pas du tout, c'est que c'est minable. Vous voyez? Il faut voir le programme des universités, il faut voir la qualité des universités dans ces deux pays pour comprendre que ce qui va en ressortir dans ces deux pays ne vaut pas la peine. Vous voyez? Voilà. Donc, l'éducation, c'est la base, c'est le socle de tout développement d'un pays. Voilà. Parce que, oui, en Côte d'Ivoire, il y a les autoroutes, on a construit des stades, au Cameroun aussi, on a construit des stades et tout ça là. Mais qui a construit des stades? Ce sont des entreprises étrangères. Vous voyez un peu? Voilà, avec des ingénieurs étrangers. Voilà. Alors que dans un pays qui se dit développé, c'est les enfants du pays qui devaient construire ces stades-là. Dans la norme, c'est des ingénieurs du pays qui devaient gagner ce marché et les construire. Vous voyez un peu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a l'entretien des stades, l'entretien des routes et des autoroutes qu'on vante tant. Vous voyez? Parce que les autoroutes, les routes, les stades et tout, s'abîment, les amis, il faut les entretenir. Qu'est-ce qu'on fait? On peut encore prendre les techniciens étrangers pour venir faire la réfection, l'entretien de ces routes-là. Alors, les jeunes sont laissés pour compte, les jeunes n'ont pas d'emploi, voilà, et tout parce qu'ils ne sont pas formés, les amis. Les jeunes africains, ivoiriens, camerounais ne sont pas formés aux besoins de leur pays. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour cela que je dis que les deux pays ne sont pas développés. Voilà. Parce que si tu me construis des routes, tu me construis des stades, et quand il va falloir faire la rénovation, tu peux prendre les étrangers, tu renvoies l'argent à l'extérieur. Donc, tu appauvris plus ton pays, les amis. Autre chose, le développement aussi, c'est l'énergie, le tissu, parce que l'énergie garantit un tissu industriel stable. Est-ce que ces deux pays
miser réellement sur l'énergie, sur la stabilité de l'énergie, les amis, qui va garantir un tissu industriel. Que non. Dans ces deux pays, on nous parle beaucoup plus de l'énergie hydroélectrique. Et on sait que l'énergie hydroélectrique ne garantit pas la stabilité industrielle d'un pays. L'énergie hydroélectrique est assez faible pour garantir vraiment la stabilité énergétique, les amis. Voilà, ces deux pays ont le pétrole, ces deux pays ont le gaz. Pourquoi ne pas utiliser, exploiter le gaz, comme en Russie par exemple, pour garantir une certaine énergie électrique, les amis? Pourquoi ne pas utiliser également le nucléaire? C'est que bon, le nucléaire, c'est un peu plus avancé, mais il y a le gaz qui est plus stable et qui est plus rapide à construire, voilà, à développer. Développer une industrie, une énergie à partir du gaz est plus rapide, voilà, que l'énergie hydroélectrique et est plus rentable même que l'énergie hydroélectrique. Pourquoi ne pas le faire? Voilà, donc ça veut dire que ces deux pays, voilà, ne misent pas, ne se soucient pas du développement réel du pays. Parce que les deux pays se soucient de quoi? Les deux pays se soucient de la construction des stades. Les stades, c'est quoi? C'est du jeu. Vous voyez un peu. Voilà. Quand tu construis des stades, toujours est-il que ces deux pays partent s'endetter. Il faut comprendre que ils n'ont pas produit de l'argent et c'est de leur argent qu'ils partent construire des stades, les amis. C'est des dettes dont ils partent s'endetter dans les marchés financiers pour venir construire un stade qui est un jeu qui ne produit pas de l'argent, les amis. Voilà. C'est comme si, voilà, tu es un homme d'affaires. Au lieu de te soucier de ce qui va te donner du capital, voilà, tu te permets plutôt de bousiller ton capital, les amis. Quand tu vas prêter de l'argent, tu dois injecter dans des activités qui puissent rapporter de l'argent continuellement. Mais ces deux pays ne font pas ça. Ces deux pays partent emprunter, empruntent toujours de l'argent. Ils sont toujours en train d'emprunter de l'argent pour construire, pour faire des choses qui ne sont pas rentables dans l'immédiat, les amis. Donc, on met la charrue avant les bœufs. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que ce soit le Cameroun, que ce soit la Côte d'Ivoire, ça ne se développe pas, les amis. Donc, il faut considérer ces aspects-là. Parce que si on ne considère pas ces aspects-là, voilà, on va se laisser tromper par l'embellissement. Toujours est-il que l'embellissement est plutôt responsable de la vie chère. Parce que, voilà, oui, la Côte d'Ivoire a les autoroutes, ça a les routes et tout, mais ce n'est pas dans toute la Côte d'Ivoire, ce n'est que Abidjan, les amis. Et allez voir les prix de loyer à Abidjan, c'est tellement élevé. La vie coûte tellement cher à Abidjan, vous voyez un peu, sans que le travail ne suive, sans que la création d'industrie ne suive cet embellissement-là. Vous voyez, ce qui marche bien là-bas, c'est l'importation. En Côte d'Ivoire, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, ces deux pays importent beaucoup, les amis. Importent beaucoup et importent tout. Vous voyez, et ne créent pas de l'industrie, ne créent pas de la richesse. Voilà. Et ce n'est pas bon pour un pays. Ça fait que les jeunes fuient. Allez voir par exemple les chiffres de l'OIM, de l'Organisation internationale des migrations. Entre 2023 et 2024, on dénombre 1000 Ivoiriens qui ont pris la mer, les amis. Donc, prendre la mer, ça veut dire que ce n'est pas bon du tout. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas migrer, mais les gens doivent migrer dans des conditions normales, les amis, vous voyez. Donc, mais on note que 1000 Ivoiriens ont pris la mer. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un s'engage à prendre la mer, c'est dans des conditions désastreuses, les amis. Ça veut dire que ça ne va pas. Au Cameroun, on note 14 000 personnes qui ont fui le Cameroun pour le Canada, par exemple. Et aussi, beaucoup de Camerounais prennent la mer de nos jours. Donc, vous voyez que ces deux pays sont dans la même merde, les amis. Voilà. Rien n'est fait pour le développement proprement dit. Et je le répète, le développement repose sur l'humain. On doit créer des conditions pour que les enfants du pays soient bien éduqués, soient bien formés. Si on ne fait pas ça, on est en train de taper poteau, comme on dit souvent là, en Côte d'Ivoire. On tape poteau. Voilà. C'est de l'embellissement pur et simple qui va contribuer à
à créer de l'inflation dans le pays. Vous voyez un peu. Et la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, c'est pas que toutes les zones sont développées, les routes ne sont pas partout. Vous voyez un peu. En Côte d'Ivoire, par exemple, où on voit en tout temps un niveau de développement, voilà, c'est seulement Abidjan. Quand tu pars dans les arrière-pays, c'est une bourgade totale. Vous voyez un peu. Pourtant, le développement, on devait construire ces routes-là et tout, dans des bassins de production, dans l'arrière-pays également, et mettre des écoles, des centres de formation partout dans le pays, parce que c'est ça qui développe. Les enfants sortent, ils sont bien formés, et ils peuvent subvenir aux besoins du pays, les amis. Mais si on ne le fait pas, c'est pas la peine, en réalité. Et allez voir, on dit qu'il y a la croissance. La croissance de la Côte d'Ivoire est à 13%, pour le Cameroun à 7%. Vous voyez? Mais quand tu pars analyser la croissance, qu'est-ce qui a favorisé la croissance économique de la Côte d'Ivoire? La croissance économique, ce qui a favorisé la croissance économique de la Côte d'Ivoire, c'est l'exportation du cacao, les amis. J'aurais aimé qu'on me dise que la Côte d'Ivoire soit le premier pays exportateur du beurre de cacao. Là, ça serait intéressant. Mais quand vous exportez la matière brute comme ça, voilà, vous exportez l'emploi également. Parce que rien ne se crée sur le pays, rien ne se transforme sur le pays, tout part à l'extérieur. Vous voyez un peu? Voilà, donc ce qui fait que on vend, on exporte le travail à l'extérieur et on importe le chômage. Vous voyez? C'est ce que ces deux pays font. Vous voyez un peu? Le Cameroun exporte aussi le cacao et les minéraux, le bois et tout ça là. Donc, rien n'est transformé sur place et c'est un gros problème. Si la Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur du cacao, on devait plutôt pleurer, on ne devait pas s'en vanter, les amis. Parce que, voilà, le cacao, les Ivoiriens ne mangent pas le cacao, voilà, on envoie à l'extérieur pour pouvoir produire du chocolat et tout. Vous voyez un peu que ça crée un déséquilibre de la balance commerciale. Oui, la Côte d'Ivoire a une croissance parce qu'elle exporte le cacao, mais il faut aussi dire que la Côte d'Ivoire est en train de s'endetter beaucoup plus, au même titre que le Cameroun. Donc, ces deux pays sont dans la même merde. Il n'y a pas à dire l'autre est mieux que l'autre. Les deux pays sont dans la même merde. Il n'y a pas de mieux sur ça. Vous voyez un peu. Donc, il faut juste observer la vie chère dans les deux pays. Dans les deux pays, la vie devient de plus en plus chère. Pourtant, ces deux pays produisent le pétrole. Allez voir le coût du carburant dans ces deux pays. Au Cameroun est déjà à 1000 francs du coût de carburant. Vous voyez un peu, c'est pas la peine. Voilà, dans un pays où on ne produit pas de la richesse. Donc, arrêtez de comparer les deux pays. Dire que oui, la Côte d'Ivoire est mieux. Rien n'est mieux. Personne n'est devant l'autre. Les deux populations, ivoiriennes et camerounaises, souffrent autant. Souffrent pareillement, les amis. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Je n'ai rien contre les Ivoiriens, je n'ai rien contre les Camerounais. Je fais juste une analyse profonde de la situation. Vous voyez un peu. Aucun des deux pays ne se développe, les amis. Et quand ça s'assemble, ça crée de l'inflation. Et ce n'est pas bon pour les jeunes, ce n'est pas bon pour la population, les amis. Donc, arrêtez ces comparaisons bidons, voilà. Regardez les chiffres dans la profondeur, les amis. Portez-vous bien.